2 ans après les Gilets jaunes et le grand débat national qui en a découlé, la crise du Covid a mis plus que jamais en avant le côté monarchique des institutions de la Ve République. En effet, entre les conseils de défense qui décident en lieu et place du gouvernement et sans que le Parlement joue un quelconque rôle, l'exercice du pouvoir est de plus en plus incarné par un seul homme, le chef de l'État. Un état de fait qui n'existe qu'en France et dans aucune autre grande démocratie. On aurait pu espérer après les Gilets jaunes et le grand débat national qu'une démocratie rénovée verrait le jour, mais rien à l'horizon. Une tribune publiée dans Le Monde cette semaine nommée « Rendez les doléances » le rappelle d'ailleurs. Une nouvelle contestation de rue est peut-être née hier quand on voit les manifestations contre la loi sécurité globale partout en France alors que des appels à manifester sont déjà lancés pour samedi prochain. La démocratie française est-elle en panne? C'est le débat de ce dimanche 29 novembre 2020 sur Sud Radio. Avec nous pour en débattre, Didier Lebret, diplomate, coordinateur national du renseignement aux côtés de François Hollande durant la vague de terrorisme de 2015 à 2017. Il s'est engagé aujourd'hui dans l'action citoyenne en lançant avec un collectif de jeunes volontaires l'appel « Rendez les doléances ». Il est par ailleurs auteur du livre « Je vous le montre, l'homme au défi des crises » chez Robert Laffont. Bonjour. Bonjour. Et David Jez, professeur à Sciences Po Paris, essayiste, auteur de Slow Démocratie, publié chez Alary, qui a reçu cette semaine le prix Édouard Bonnefous de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on va parler de cette tribune, se Rendez les doléances. Pourquoi avoir signé cette tribune pour appeler au gouvernement le grand débat national? Ça n'a servi à rien après les Gilets jaunes qui avaient pourtant mis le doigt là où ça faisait mal. Parce que la première des conditions, je pense, pour restaurer la démocratie dans notre pays, c'est l'écoute. Et il y a plus grave que de ne pas écouter, c'est de faire semblant d'écouter. Vous ne pouvez pas susciter à travers tout le pays un débat de cette dimension. Vous avez quand même plus d'1 million de personnes qui se sont rendues dans leur mairie, soit pour discuter, soit pour déposer des doléances, et leur faire ensuite un bras d'honneur en leur disant « Écoutez, on s'était engagé à rendre public, à traiter ces doléances, et finalement on s'aperçoit que ça n'a pas été fait ». Ça, c'est le premier déni de démocratie. Pour reprendre un mot, ça me rappelle un aphorisme de Coluche, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours, c'est un peu ça? C'est un peu ça. Alors justement, vous êtes d'accord avec ça, les cahiers de doléances, on a vu le tour de France du président de la République pour, on va dire, calmer la colère des gilets jaunes, etc. C'est passé par pertes et profits, comme le dit cette tribune et cette pétition. Ce qui est certain, c'est que les cahiers de doléances ont été un exercice de conversation démocratique extrêmement intéressant parce que pour la première fois depuis longtemps, les gens étaient amenés à décrire leurs conditions de vie, leur situation, à proposer leur diagnostic. Et je pense donc que c'est d'intérêt public et qu'il faudrait qu'on puisse partager cette matière qui est d'une richesse extrême et ne pas la laisser sous le triple cadenas des archives départementales ou je ne sais quoi. Oui, c'est-à-dire pas le laisser dans le coffre. Est-ce que l'exercice du pouvoir, je l'ai dit dans mon intro, n'est pas plus monarchique que jamais, notamment avec les conseils de défense qui ont un petit goût d'article 16 ? Plus que jamais, je ne sais pas, parce que ça, c'est une fois encore, c'est la mise en scène du pouvoir. La réalité du pouvoir présidentiel en France, il remonte à 58. Le régime présidentiel à la française, comme on dit, il est né des décombres de la guerre d'Algérie, et avec, bien évidemment, 4 ans plus tard, une réforme majeure dans nos institutions qui a été le suffrage universel direct du président. Donc on a 2 moments très forts dans la vie politique française qui renforcent, qui magnifient le pouvoir présidentiel, mais à un moment où effectivement les Français souhaitaient un régime fort. David Jez. Mon sentiment, c'est qu'au-delà de la surconcentration présidentielle du pouvoir, il y a un affaiblissement général de la confiance des Français dans les gouvernants et dans la démocratie. Et il faut essayer de se demander pourquoi. On a regardé en faisant des sondages, est-ce que c'était lié à la confiance interpersonnelle? Non, parce que les Français, contrairement à ce qu'on raconte parfois dans les médias, se font confiance plutôt les uns aux autres. Quand on leur pose la question, est-ce que vous faites confiance à votre prochain, votre voisin? Ils se font confiance. Est-ce que c'est lié aux inégalités? Oui, bien sûr qu'il y a de la souffrance sociale et qu'il y a une crise économique dans notre pays, mais le niveau d'inégalité reste quand même très inférieur à ce qu'on voit aux États-Unis, en Angleterre et même en Allemagne. Donc c'est pas strictement lié aux inégalités. Je pense qu'il y a un problème politique. La démocratie française est en crise. Mais alors, vous aviez dit le côté monarchique des institutions. Est-ce que les Français, quelque part, je vais faire de la psychanalyse de comptoir, ils s'en veulent pas d'avoir guillotiné Louis XVI et qu'ils aiment pas ça finalement, un chef? Je pense que les Français rêvent toujours
de l'homme providentiel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une attente très forte. Alors, est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il peut nous sauver? Moi, je ne crois pas. Mais ce qu'il faut constater, en tout cas, et moi qui me préoccupe énormément, et c'est aussi le sens de notre initiative citoyenne sur Rendez les doléances, c'est qu'il y a 2 indicateurs, pour moi, majeurs de l'affaissement de la démocratie, de la crise de la démocratie. Le premier, c'est l'abstention. 25% au deuxième tour de la dernière présidentielle, 72% au municipal. Ce qui veut dire que vous avez des élus municipales dans des circonstances un peu bizarres, avec dans 3 mois et demi d'écart entre les 2 tours. Je le concède, mais néanmoins, c'est quand même un indicateur qu'il ne faut pas prendre à la légère. Vous avez des élus municipaux qui sont pourtant le noyau dur de la confiance, comme le disait David, entre les citoyens et leurs élus. Vous avez des élus locaux qui ont été élus avec 9% des suffrages des votants, des suffrages inscrits. Je veux dire, il y a quelque chose de monstrueux de l'ordre du déni. Et le deuxième indicateur qu'il faut surveiller de très près, et qui est une constante dans le fonctionnement de notre institution depuis trop longtemps, c'est qu'on dégage systématiquement, on sort les sortants. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire un degré d'insatisfaction. Angela Merkel, elle en est à son 3e ou 4e mandat. Donc on voit bien que... David Jez. Et ce qu'évoque Didier sur les élections municipales, c'est important parce qu'on voit que c'est pas simplement l'exécutif national qui est touché. On voit qu'il y a une dégradation dans les communes des relations entre les citoyens et leurs élus. Regardez ce qui est arrivé à ce pauvre maire de Signes, par exemple, oui. Qui a été tué parce qu'il venait protester contre un dépôt d'ordures sauvages. Oui. Il y a des incivilités qui se multiplient. Alors là, c'est plus une incivilité, c'est un crime. Hein. Alors, non, la mort du maire de Signes est un crime, mais c'est une incivilité, à savoir un dépôt d'ordures sauvages qui a provoqué ce crime. Dans d'autres communes, c'est du parking sauvage, c'est des nuisances sonores. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation des relations de proximité dans les communes, et le maire qui, jadis, était vu comme le dépositaire de l'intérêt général, etc., aujourd'hui, il est pris à partie comme un prestataire de service. Vous voyez, quand vous voulez acheter une sucrerie dans un distributeur, vous mettez la pièce, la sucrerie ne tombe pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez sur le distributeur. Et bien aujourd'hui, de plus en plus, on voit des gens qui entretiennent ces rapports-là avec leurs élus. Alors justement, quelle est la cause de la panne de la démocratie française? Je vais vous citer 2. On a beaucoup de commentaires sur Twitter. Ludovic qui nous dit « Trahison du résultat du dernier référendum ». Il fait allusion à 2005. Et on a Patrick qui nous dit « Il faut rétablir la proportionnelle pour une Assemblée nationale vraiment nationale et démocratique ». Est-ce que c'est pas 2 choses quand même qui étaient l'essence de la Ve République, pas la proportionnelle mais le référendum, et le dernier référendum pour lequel les Français ont voté, on s'est assis dessus, et ça explique peut-être pourquoi la démocratie française est en panne. C'est clair, je pense que ce sont 2 éléments majeurs, mais je crois que au-delà, ce qu'il faut, c'est dit par beaucoup de gens aujourd'hui, c'est donner un peu de respiration entre 2 élections. Et de la respiration, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au moment d'abord de l'élection, de reconnaître quand l'offre est de mauvaise qualité, puisque c'est ce qu'expriment les Français aujourd'hui, la possibilité de le dire, à travers par exemple le vote blanc. La proportionnelle, le comptabiliser. La proportionnelle, c'est une autre façon de pouvoir exprimer de manière plus fine des préférences. Donc tout ça va sans doute dans la bonne direction. Après, entre 2 élections, il faut pouvoir aussi donner aux électeurs la possibilité de vivre la démocratie autrement qu'en mettant un bulletin de vote. Les consultations, que ce soit sous la forme d'organisation, de plateformes démocratiques, de budget participatif, toutes ces choses qu'on appelle un peu aujourd'hui les civic tech, mais ça n'épuise pas le sujet, je pense que c'est indispensable pour une raison qui est très simple, c'est que faire comme on l'a organisé récemment, une convention citoyenne pour le climat, donner la possibilité à ce qu'on appelle l'expertise profane de pouvoir être à l'origine de futures belles décisions. C'est quoi? C'est donner aux citoyens la possibilité d'un apprentissage concret de la complexité de la prise de décision, de l'arbitrage, de l'environnement d'une décision. Et ça, c'est important parce que si on ne va pas un peu en profondeur dans notre capacité à faire des citoyens aussi des acteurs, on va petit à petit nourrir la démagogie. David Jez, proportionnel référendum. Alors, il y a 2 choses. D'abord, beaucoup d'auditeurs semblent le dire, et je suis tout à fait d'accord avec eux. 2005, le référendum, les Français votent non à une majorité écrasante.
Et 2 ans après, on s'assied dessus ça avec le revient traité par de la Lisbonne. fenêtre. On s'assied dessus avec le traité de Lisbonne. C'est une cicatrice dans la démocratie française qui laisse des traces et qui laissera des traces pour longtemps parce que les gens ont eu le sentiment que leur choix démocratique avait été bafoué. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la proportionnelle. Moi, je vais vous dire, je me suis construit toute ma vie contre le Rassemblement national, tout simplement parce que je pense que c'est une escroquerie politique. C'est une escroquerie politique, c'est mon opinion. Mais est-ce que c'est normal qu'un parti qui fait 25% des voix à la présidentielle se retrouve avec 3 députés à l'Assemblée nationale? Donc il y a un sentiment de non-représentativité qui est problématique. Maintenant que j'ai dit ça, je voudrais quand même dire que je ne pense pas que ce soit simplement par des solutions institutionnelles ou par des solutions de démocratie participative qui sont souvent des gadgets, qui sont souvent instrumentalisés par les politiques. Exemple, le grand débat. On fait une petite consultation numérique et puis s'en va. Oui. C'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une restauration de la confiance. Mais comment la restaurer ? C'est l'écoute, c'est la participation effective des citoyens à la décision et à la délibération. Et ça ne veut pas juste dire donner son avis comme au Café des Sports. Oui. Ça veut dire être associé à toutes les étapes de la politique publique, y compris les étapes où, quand on prend une mesure, ça coûte de l'argent, donc forcément on prélève sur des impôts. Il faut responsabiliser comme ça sur toutes les étapes de la décision publique, les citoyens. Et ça, c'est la démocratie. Et vous non plus, pas le Café des Sports, parce que de toute façon, il est fermé. Il est fermé, mais ce que dit David est important sur la façon d'organiser cette consultation citoyenne. On ne peut pas, par exemple, comme l'a fait Emmanuel Macron, dire « je vais vous donner la parole, je vais cadrer le débat, je vous pose un certain nombre plusieurs blocs de questions, mais je vous interdis d'envisager de revenir sur l'ISF, je vous interdis d'envisager une augmentation du SMIC, et je vous interdis également de parler de choses qui pourraient être contraires aux décisions de manière générale que j'ai prises. » On ne peut pas organiser une consultation comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les doléances, précisément, quand on regarde le résultat de ces doléances, la chose qui est la plus forte qu'on retrouve partout, c'est le sentiment d'injustice sociale et fiscale. Il ne faut pas oublier qu'en 1789, quand Louis XVI convoque les États généraux, c'est pas avec l'idée qu'on va le retrécir de 10 cm quelques mois plus tard, pas du tout. C'est l'idée de mettre les deux ordres qui ne veulent pas jouer le jeu de la fiscalité, c'est-à-dire le clergé et la noblesse, qui ne veulent pas mettre plus d'argent au moment où les caisses de l'État sont vides et où la famine est aux portes de Versailles. Et à ce moment-là, il les contraint en leur disant « je vous réunis et je vous donne la possibilité de vous exprimer ». Mais qu'est-ce qu'ils disent nos amis qui ont rempli ces cahiers de doléances? Ils disent justice fiscale, justice sociale et plus de démocratie. Merci beaucoup à tous les deux. Didier Lebray, auteur de L'homme au défi des crises, pourquoi le pire n'est jamais certain, et David Jess, Slow Démocratie, qui a gagné le prix Édouard Bonnefous de l'Académie des sciences morales et politiques. Verdict, 95,7% disent oui, la démocratie française est en panne. Il y a plein de commentaires, notamment moteur cassé, etc. Et c'est ceux qui font la démocratie qui la mettent en panne. Merci à vous. Dans quelques instants, Thomas Binet, Osez investir avec Sophie Malenfer, DG de Fila Promotion, et Xavier de Namur, restaurateur qu'on ne présente plus. Restez bien avec nous sur Sud Radio.